Voilà, ça y est, le MCFS est arrivé. Le MCFS? Oui, le mouvement contre les fils squelettiques. Je pense que son réfrigérateur va pas revenir. Il n'a pas dû être rempli depuis qu'Iden est parti. Un homme doit se nourrir d'autre chose que de sandwich et de hamburger. C'est vrai, et nous sommes là pour résoudre le problème. Ah tiens, par contre, là, j'ai un problème. Lequel? Je ne vais pas pouvoir attraper mes clés et la porte est fermée. Écoutez, on pourrait peut-être crier. Crier? Ah oui, ça me semble une excellente idée. À moins que... oui. Mais qui êtes-vous? Et vous, qui êtes-vous? Moi, je suis la mère de Cruz. Et moi, je suis la belle-mère de Cruz. Oh, je crois que là, je suis sur un terrain très glissant. Est-ce que mon fils est là? Oui, il est en haut. Mais entre donc. Bon sang, quelle nuit. Je ne me rappelle même plus à quelle heure on s'est couché. Je t'assure qu'avoir la tête que tu fais, on dirait que c'est toi qui as reçu la balle. Ah bon? Et tu penses que ça devrait me faire rire? Eh bien, hier, reconnais que la situation prêtait à Ah oui, rire. mais c'était avant que j'ai parlé à Julien. Mais qu'est-ce qu'elle a fait de si affreux pour que tu perdes le sourire? Elle vient de décider qu'elle allait réouvrir le dossier sur le Derrick. Ah oui, j'ai cru entendre parler Non, de ça. tu n'as pas fait qu'en entendre parler, tu étais parfaitement au courant. J'avais bien l'intention Je de t'en t'assure parler. que je n'ai rien compris. Je me demandais pourquoi elle tenait à réouvrir l'enquête alors qu'elle n'avait pas de preuves. Et tout d'un coup, j'ai réalisé qu'elle avait les photocopies des documents. Et ceci, grâce à toi. Évidemment que tu le savais, je te l'avais dit moi-même. Pourquoi, Messin? Eh bien, c'est pas aussi simple qu'il y paraît. Oh non, c'est encore pire. Pourquoi est-ce que tu as voulu faire ça? Je croyais que nous avions réussi à nous mettre enfin d'accord, tous les deux. Pourquoi, Messin? Tu as tout à fait raison, nous étions parfaitement d'accord. Ça ne t'a pas empêché de me frapper par derrière. Non, il y a une explication, même si elle n'est pas logique. À vrai dire, j'ignore quelle est celle de tes deux, voire de tes multiples personnalités qui a photocopié ces fameux documents, mais je sais qui les a donnés à Julien. Te rends-tu compte des conséquences d'un tel acte, Mason? Tu es revenu et tu détestes ton père autant que Sonny le détestait. Non, je t'assure que je n'ai pas l'intention de faire quoi que ce soit contre toi maintenant. Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu essayes de me protéger? Bien sûr. Me protéger de quoi? Je te protégerai de toi. Chérie, regarde mes doigts. Hein? Ils sont beaucoup plus grands que les tiens, petite fille. Et tu vois, sur celui-ci, il y a une bague. Tu vas bientôt avoir une surprise, car tu vas enfin savoir ce que c'est qu'une vraie famille. Ah, C'est émouvant d'entendre ça, si seulement c'était vrai. la journée était très réussie jusqu'à ce que tu arrives. Combien d'affaires d'escroquerie as-tu déjà réglées? Suffisamment pour savoir que là, ce n'en est pas une. Tu refuses de regarder la réalité en face. Tu es devenue idiote. Eh bien, je te remercie pour cette marque de confiance. Pour une fois, je souhaiterais que l'on ait la possibilité de voir ce qu'il y a dans l'esprit des gens. Comme ça, tu verrais que le principal composant qui forme l'esprit de Mason Capwell, c'est la nullité, l'horreur absolue. Et toi, ton principal composant, je crois que ce serait Tu l'amertume. voudrais faire partie de cette famille de clowns alors que je suis la seule personne de Santa Barbara qui ne croit pas à cette résurrection. En fait, j'ai même l'intention de tout faire pour arrêter ce cirque. C'est officiel. La soudaine guérison relance l'affaire Capwell, les filles. Vous avez vu? Je n'aurais jamais cru que ça arriverait. Ça, c'est génial. Dommage qu'ils ne disent pas remerciement à Scott Clark. J'allais dire la même chose. Ah non, c'est Julia qui a fait tout le travail. Je me demande si elle m'en veut toujours à propos d'hier soir. Elle doit croire que je suis fâchée à cause d'hier soir. Je suis sûre qu'elle m'en veut. Elle a raison de croire ça, car je suis fâchée. Excusez-moi de me réjouir pour mon ancien petit ami. Excusez-moi d'être heureuse car mon fiancé a obtenu ce qu'il voulait. Elle n'aurait pas dû réagir de cette façon. J'aurais dû aller plus fort encore. Peut-être que j'ai dépassé les bornes après tout. J'aurais peut-être dû me contenir. Je n'aime pas du tout cette atmosphère. Je me Est-ce demande que quelqu'un a quand des on arrive à nouvelles de Chelsea. Chelsea? Une carte postale de Chelsea. Mais vas-y, Lila. Oui, on vous écoute.
Cher Heather, Scott et Céleste, je vous écris de l'aéroport où je vais bientôt prendre l'avion pour aller vivre dans ma nouvelle maison. Je suis très heureuse et devinez, le monsieur des billets a dit que j'étais le portrait craché de maman. Il n'a rien deviné du tout. Ce qui m'arrive, c'est grâce à vous, vous êtes les meilleurs amis que j'ai et je n'oublierai pas ce que vous avez fait pour moi et je vous en remercie. Grosse bise, Chelsea. À Chelsea. C'est ça, à Chelsea. Oui, à Chelsea. Comme je te le disais tout à l'heure, avant que tu ne m'interrompes. Oh, tu pourrais pas changer de disque. Celui-ci est rayé, il me semble. Si tu continues, je vais te le casser sur la tête, ce disque. Et je ne sentirai rien du tout parce que pour une fois, je suis extrêmement heureuse. Ma belle et rien ne peut m'atteindre. Mais tu délires, ma pauvre chérie. Ou alors tu es devenue complètement folle. Est-ce que tu te rends compte que là, tu cours droit au désastre? Arrête de jouer les oiseaux de mauvais augure. Ah, as-tu songé un instant que même si Mason te dit que Sonny s'est envolé, ce n'est pas absolument vrai? Je refuse d'entendre ça aujourd'hui et je sais très bien me rendre compte de ce qui se passe. Tu trouves que ces derniers mois ont été un enfer? Eh bien, il faut te préparer au pire. À partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de devenir optimiste. Oh, non, mais tu le fais exprès. Je te parle de cette andouille qui t'a fait un monstrueux chantage et puis qui a eu le mauvais goût d'épouser Gina. Ce porc qui n'hésite pas à manger avec ses doigts. Sonny et Mason sont aussi nuls l'un que l'autre. Admets-le, bon sang. Mason t'a rendu malheureuse et Sonny encore plus. Eh bien, Mason est revenu à lui et il m'a dit qu'il m'aimait. Je crois que c'est lui qui s'aime avant tout. Ça me regarde. Je vais te dire. 5 minutes de bonheur avec Mason valent, je sais pas, toute une vie avec un autre homme. Ah, ça, alors, je dois te dire que c'est la réflexion la plus stupide que j'ai jamais entendue. Oui, je reconnais que c'est assez stupide. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Que se passera-t-il quand monsieur l'amour de ta vie recommencera à flirter avec toutes les autres femmes? Crois-tu que tu te diras que c'est bien d'être ridiculisé à nouveau? Il ne me trompera pas. Il sera tellement bien avec moi. Ouais. Et même si Mason a réussi à se débarrasser de Sonny, ça ne veut pas dire pour autant qu'il va bien. Sa mère est je ne sais où, sûrement dans un asile avec sa camisole de force, et encore, comparé à lui, elle est plutôt normale. De toute façon, il est et reste un Capwell. Ils sont une race à part. Ils sont différents. Pire qu'eux, tu ne trouves pas sur Terre. Les filles n'épousent pas les hommes de cette famille. Elles se font dévorer par ces monstres. Bon appétit. Rabat-joie. Oh non, alors là, tu vois, tu te trompes. Sonny agissait ainsi car c'était quelqu'un de frustré. J'ai toujours agi par amour. Pour Julia? Non, pour toi. Pour moi? Eh bien, je te demande de me pardonner si je ne vois pas la différence. Mais pour moi, en fin de compte, le résultat est le même. J'espère qu'à long terme, il ne le sera pas. Tu peux me croire, la dernière chose que je veux, c'est continuer à t'ennuyer, car ça, c'était le petit jeu de Sonny. Ma misère a besoin de compagnie. Écoute, je ne voudrais pas te sembler présomptueux, mais tout ce que j'ai fait, c'était dans le but que tu trouves la paix avec toi-même, ainsi qu'avec les personnes que tu as lésées. À ma place, tu aurais peut-être fait la même chose. Oui. Je ne sais pas si je dois te dire merci, ou si je dois me fâcher. Je ne suis pas le seul à avoir plusieurs personnalités, je crois. Mon alter ego n'était en fin de compte qu'un cow-boy prêt à tout s'il croyait avoir une chance de pouvoir remporter quelques pauvres petits billets. Pour de l'argent, il aurait tué père et mère. Ton alter ego à toi est quelqu'un qui lui aussi est prêt au pire, mais pour un rendement beaucoup plus important. Sonny a escroqué 5 millions, ce n'était pas rien, je trouve. Sonny Sprocket n'était pas plus moi que monsieur le PDG Capwell n'est vraiment toi, papa. Je pense que d'une certaine manière, tous les deux nous sommes très semblables. Je crois que nous apprécions, que nous aimons plus que tout la vérité, les choses qui sont transparentes. J'ai voulu te donner la chance de le comprendre. Je suis ravie de vous rencontrer. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Je ne peux pas dire la même chose de vous. Eh bien, je pense que vous avez à vous parler. Moi, je vais aller courir un peu. Bonjour quand même. Est-ce que vous voulez commencer? Oh non, à vous l'honneur. Eh bien, nous aimerions savoir qui est cette dame et ce qu'elle fait chez vous à cette heure. Elle m'aide à résoudre une affaire. Elle est de la police, cette dame? Non, mais tous les deux, nous faisons une équipe très soudée. Ça paraît évident. La nature de notre enquête, qui est très spéciale, exige qu'elle vive ici.
Vous invitez souvent vos collègues à passer la nuit chez vous. Seulement quand c'est nécessaire. Eh bien, je trouve ça étonnant. Et moi aussi, Cruz. Cruz, selon vous, il était important que vous restiez ici au lieu d'aller rejoindre Eden à Paris. Pourquoi teniez-vous tant à résoudre cette affaire qui visiblement vous tient à cœur? Je ne sais pas ce que tu fais, mais je pense que ça doit être important pour te tenir éloigné de ta femme. Est-ce que ça concerne Adriana, cette affaire? Rose, pourquoi cette femme se trouve-t-elle chez vous? Et qu'attendez-vous précisément de sa présence? Vous devriez plutôt être auprès d'Eden afin de la réconforter. Cette jeune femme, Sophia, est voyante. Elle a eu une vision d'Adriana. Elle est persuadée, et je le suis également, qu'il y a une chance qu'Adriana soit toujours vivante. Ne te fatigue pas. Je viens de le lire, je sais que l'enquête va bientôt être réouverte. Écoute, Channing, je n'y suis pour rien. J'ignorais même qu'il y avait des Moi photocopies. l'écrit, je sais que tu n'as rien à voir là-dedans. Mais Son a tout fait. C'est lui qui a donné à Julia les documents. Il a accepté de me redonner les 5 millions de dollars. En ce qui concerne l'argent, ne te fais pas Ah non, je d'illusions. sais que tu es loin d'être parfaite. Penses-tu, ce n'est pas ton style d'agir de façon généreuse. Non, de toute façon, je t'ai rayé de mon testament. Mais rassure-toi, je n'ai pas rayé Brandon. Channing, je te préviens Tu vois, que si Jenna, jamais... Mason a décidé de me soutirer le maximum d'argent. Il était malade. Et tu le savais bien. Tu étais la seule qui le savait, d'ailleurs. Et tu n'as rien fait pour lui. Tu n'as pas essayé de lui venir en aide. Au contraire, tu t'es servi de lui. Tu as favorisé l'éclosion de Sonny, et à cause de toi, Mason est devenu prisonnier de son propre corps. Channing, c'est toi qui as ramené Sonny. Faut-il te le rappeler? Ça a été une énorme erreur que je ne commettrai plus, ça je te le jure. Et je ne commettrai plus d'erreur avec le petit Brandon. Tu n'as aucune chance d'avoir Brandon. Il reste avec moi. Gina, tu devrais préparer ses valises très vite. C'est une affaire classée. Le petit est à moi. C'est à Julia que vous avez donné les papiers? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Ce serait Sonny qui aurait pu faire une telle bêtise. Ça, c'est vous qui le dites. C'est sûrement Sonny. Enfin, pourquoi auriez-vous commis une telle erreur? Gina, je sais que l'idée de faire quelque chose de moral vous est tout à fait étrangère. Ça dépasse votre entendement, j'en suis conscient. Mais pourtant, il va falloir vous y habituer. Je veux agir de mon mieux pour me faire pardonner toutes les erreurs que cet insensé de Sonny a commises. J'essaie de me rattraper. Vous pourriez y songer, vous aussi. Non, il n'est pas question que je rende l'argent. Faites comme vous voulez. Il y a d'autres moyens d'acquitter votre dette. Ce n'est pas sérieux, Cruz. Une voyante? Si, c'est très sérieux. Alors c'est pour ça que tu lisais tous ces drôles de bouquins? Oui, car il est possible que j'ai également un don de voyant, voyez-vous. Ça pourrait nous aider. C'est ça qui vous empêche de rejoindre Eden? Cruz, ce n'est pas sérieux. Sophia, est-ce que vous croyez qu'il y a quelque chose entre cette femme et moi, par hasard? Non, je suis sûre que non, mais je m'inquiète beaucoup pour vous. Je crois que le chagrin vous fait espérer des choses qui ne sont pas réalistes. Affrontez la réalité. Oubliez Adriana. Vous m'en demandez trop. Je ne cesserai de chercher tant qu'il y aura une chance pour que ma petite fille soit... Mais quelle chance! Vous basez tous vos espoirs sur des cartes de tarot et des boules de cristal. Il nous cache sûrement quelque chose. Mon chéri, est-ce que tu crois vraiment que cette femme peut t'aider? Maman, je ne peux pas arrêter mes recherches. Il faut que j'aie tout tenté avant d'accepter de me dire que maintenant c'est terminé. Mais qui a eu cette idée, Cruz? Et qu'est-ce que ça peut faire? Je pense que cette voyante profite de vous. Mais que croyez-vous, Sophia? Que je lui ai ouvert ma porte sans réfléchir et que je me laisse faire? J'ai pris des renseignements sur cette femme. Elle a prouvé qu'elle avait des capacités. En fait, elle a eu une vision. La responsable de cet enlèvement serait une nourrice. Nous avons réussi à dresser ce portrait robot. Et si nous retrouvons cette femme, nous avons une chance de retrouver aussi ma fille. Regardez qui est là. Je suis vraiment surprise que vous vous rappeliez de moi. Je suis très physionomiste. Surtout quand une personne fait ses consommations avec des billets de sang. Je ne me suis pas encore faite à la monnaie de votre pays. Pour avoir de si grosses coupures, vous devez sûrement avoir les moyens. Vous êtes ici pour longtemps? Non. Vous êtes ici pour les affaires? Oui, en quelque sorte. J'espère qu'on pourra se revoir. La monnaie de ce pays est tellement compliquée. Vous voulez passer un coup de fil? Allez-y. Non, j'ai ce qu'il faut.
demande si Chelsea va se plaire à Seattle. Au début, elle va être un peu seule, sans doute. Ses vrais copains sont ici. Tu sais, on devrait lui écrire une petite lettre tous ensemble pour lui dire qu'on pense bien à elle. Ça, c'est une idée. Je vais chercher du papier. Qu'est-ce que c'est, des photos? Oui, c'est Roger qui les a apportées. Je les avais complètement oubliées, c'est bête. Ça fait un bon bout de temps que je les avais. Je vais y jeter un petit coup d'œil, ça me rafraîchira la mémoire. Le seul souvenir que j'ai de cette soirée, c'est de l'avoir passé en tête-à-tête avec mon verre de punch. Voyons un peu ce que j'ai manqué. Oh, le roi et la reine qui posent devant leur sujet. On dirait que vous êtes soucieux, votre Altesse. Disons que je m'ennuyais. Oh, pauvre Michael, il a presque fallu qu'il me porte pour rentrer. Vous aviez l'air de bien rire tous les deux. Oui. Oh, regardez celle-ci, j'ai le verre de punch à la main. Mon Dieu, regardez derrière cette femme qui me regarde comme si j'étais une alcoolique. Oh, elle est très réussie. Qu'est-ce que tu faisais? Tu lui remettais sa couronne? J'en sais rien, je me rappelle plus. Vous êtes très bien tous les deux. J'ai envie de la faire retirer. Clinique Alvarado, j'écoute. C'est moi. Oui, très bien. C'était qui? C'était Channing Capwell. Il aimerait me parler. Fais attention. Elle ne craint rien, voyons. Elle, non, je sais. Mais toi, je te rappelle que tu es blessé. Ah oui, j'avais oublié. Notre fille a de la chance de pouvoir faire des câlins à son papa désormais. Si tu t'approches un peu, je t'en ferai à toi aussi. Tu as le droit de recevoir des visites? Eh bien, j'en sais trop rien. Mais je te propose de ne pas en parler à la surveillante. Je me demandais... Laisse la petite un matin à la garderie, éteins la lumière, ferme les volets et je répondrai à ta question. Je vois que tu vas beaucoup mieux. Je voudrais qu'on parle de Sonny. Ça n'était qu'une mauvaise fréquentation. Arrête, je suis sérieuse. Je sais que tu as communiqué avec cet homme assez souvent, bien entendu, avant qu'on te tire dessus. Alors j'aimerais savoir si vous avez communiqué depuis. Tu crois qu'il va revenir et tu as peur, c'est ça. Mais alors dis-moi ce qu'il faudrait que je fasse pour te convaincre. Regarde-moi bien dans les yeux. Qu'est-ce que tu vois? Le père de ma petite fille et l'homme que j'aime. Aucun autre homme? Sache que je suis prêt à passer le reste de cette vie à me faire pardonner tout ce que tu as enduré. Tu as intérêt. N'oublie jamais ces deux choses, Julia. Sonny Sprocket a disparu définitivement. Et maintenant, je ne te ferai plus souffrir. Ah non, pas aujourd'hui. Si, il faut qu'on discute. Vous voulez discuter, moi je n'ai rien à vous dire. Vous allez m'écouter, je crois que j'ai une solution. Je vous demande pardon. Quelque chose que je n'aurais jamais osé rêver vient d'arriver. Vous avez décidé de ne plus vous mêler des affaires des autres? Non. J'ai découvert que nous avions un espoir en commun. Impossible. Rien que cette idée me fait lever le cœur, croyez-moi. Eh bien, vous m'envoyez vraiment désolée. Parlez, je vous écoute. Comment suis-je arrivée là? Ça, je n'en sais rien, mais je suis toute oui, Augusta. Allez, confiez-vous à moi. Eh bien, vous savez que nous espérons que Sonny va revenir. Vous êtes amoureuse de lui? Comment vous dirais-je ça? Je veux que Sonny réapparaisse autant que vous. Pourquoi? Ce n'est pas évident. Oh non, rien n'est jamais évident avec vous. Vous crevez d'envie de devenir une Capwell. Et moi, je ferai tout pour que Julia n'en devienne pas une. Alors, nous deux, on pourrait essayer de se débrouiller. Je suis sûre qu'il y a une solution. Je ne reculerai devant rien, croyez-moi. Bien sûr, je comprends, mais c'est vraiment sans espoir. Vous pensez que j'aurais accepté de m'humilier de cette manière s'il n'y avait pas l'espoir? À l'hôpital, j'ai entendu dire que le dossier de Channing avait été réouvert sans qu'il soit mis en cause. Alors j'ai pensé que c'est Sonny qui était soupçonné, mais Mason a dit que c'est lui le responsable, car Sonny s'est envolé, il n'en reviendra plus jamais. Oh, ça alors, c'est bien le comportement le plus défaitiste que j'ai jamais vu. À ce stade, le verre n'est pas à moitié plein, il est complètement vide. Oh, Seigneur Gina, quel genre de femme êtes-vous donc pour renoncer si rapidement à un homme parce qu'il a pris la poudre d'escampette? J'ai pris la poudre d'escampette pour toujours. Alors, vous allez vous écrouler? Vous avez une meilleure idée? Mais bien sûr, maintenant, il va falloir vous battre.
C'est au-dessus de mes forces, je n'ai plus de Mais courage. où est votre force? Où est votre belle assurance? Mais où est votre légendaire amour de la vie? Vous n'allez pas abandonner cet homme à 50%, il est à vous. Bon sang, arrêtez un peu de vous lamenter sur votre sort. Secouez-vous, nom de nom, et allez défendre vos intérêts. Alors, je crois que vous êtes nouvelle dans la région. Vous avez besoin qu'on vous fasse connaître le coin. Moi, je suis volontaire. Si j'avais voulu visiter la ville et les environs, j'aurais engagé un guide. Mais croyez-moi, je connais des coins qu'aucun guide ne connaît. C'est justement ça qui me fait peur. Quel jour vous arrangerez? Ah, je vois que je vous ennuie. Pardon? Eh bien, vous regardez votre montre toutes les 5 minutes depuis que je parle avec vous, alors j'en déduis que je dois mortellement vous ennuyer. Oh non, non, rassurez-vous, je vous trouve vraiment charmant comme garçon. Ah oui, eh bien, je suis sûr qu'on pourrait bien s'entendre. Avec moi, vous oublieriez vos problèmes. Je n'ai pas de problème. Vous savez ce qu'on dit souvent, les barman feraient d'excellents psychiatres. Oui, sans doute, j'imagine que votre thérapie doit être très, très intéressante. Mon divan n'attend plus que vous. On verra ça plus tard. Il faut vraiment que je m'en aille. Merci beaucoup de votre gentillesse. Est-ce que je vous reverrai? Merci à vous deux d'être venus. Est-ce que je vous offre quelque chose? Je préférerais que vous alliez droit au but. Il faut nous dire carrément si vous avez l'intention de nous empêcher de continuer notre enquête. Ce n'est pas du tout dans mon intention. Que pensez-vous faire, Channing? Je souhaiterais plutôt offrir un dédommagement. Un dédommagement? Je voulais dire que je suis prêt à offrir à chaque plaignant, et à vous également, un dédommagement de $2 millions. Alors là, c'est amusant. Amusant et en quoi? Channing Capwell croit pouvoir acheter son innocence. Ce n'est sûrement pas pour ça que je le fais. Cette affaire n'est pas seulement une histoire de dédommagement. Mais vous croyez que vous pouvez faire souffrir des milliers de personnes, et puis après, vous tirez un trait sur leur douleur avec Cher votre argent? ami, est-ce que vous voulez bien me laisser Ce finir? que vous allez dire, vous me l'avez déjà dit. Nous vous écoutons. Quand j'aurai effectué cette indemnisation, je pense faire publiquement mes excuses en ce qui concerne mon attitude. Ouais, c'est ça. Je suis sincère. J'ai l'intention d'endosser la responsabilité de ce qui s'est passé sur ce chantier, de ce qui est arrivé à ces ouvriers. Alors si vous pensez que ce que je fais est insuffisant, vous n'avez qu'à porter plainte contre moi. Je vous donne ma parole que je ne ferai rien pour vous en empêcher. Je plaiderai coupable. Et j'accepterai toute condamnation, quelle qu'elle soit. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Faites comme vous voulez. Je suis vraiment très surprise. Donnez-moi votre réponse le plus vite possible. Vous nous laissez une petite minute? Bien entendu. Merci. Channing. Désolée de ne pas être plus élégante, docteur, mais je ne pensais pas tomber sur vous. Je me suis juste échappée de chez Cruz quelques heures. Et c'est si épouvantable? Non, mais j'essaie d'éviter sa famille. Bien, je suis content de voir que votre affaire avance. Asseyez-vous. Vous m'avez parlé? Non, je me demandais si vous avez toujours des visions. Oui, j'en ai en permanence et elles sont plus fortes que jamais. Je crois que le fait que Cruz se soit finalement décidé à me croire stimule mes visions. C'est très souvent ce qui se passe. Oui. J'ai dans l'idée qu'il y a un sentiment spécial entre nous, comme si mon don et sa douleur nous réunissaient d'une certaine manière.
Pourtant, quelque chose me dit que cela vous met mal à l'aise. Je m'attendais à ce que ce soit différent. Il est naturel que cela vous déstabilise, mais en même temps, vous devez rester sur vos gardes. Faites attention. Dans cette relation, c'est vous qui assurerez le contrôle, mais vous devez également veiller à ne pas être frustré, à retirer quelque chose d'une situation aussi ambiguë. Sandra. Sandra. Docteur Morrissey. Que se passe-t-il? Je ne suis pas sûre. Je vous demande pardon, il faut que je m'en aille. Je vous téléphone. Peut-être qu'on devrait se lever. Et s'habiller aussi. Peut-être qu'on devrait... On devrait penser... À se remuer un peu. À se remuer un peu. Est-ce que tu crois que ça pourra durer toujours comme ça, notre bonheur? Non, je pense que ça va changer. Je crois que ça va être encore mieux. Comment ça pourrait être mieux? Vas-y, raconte. Après Hawaï, dis-moi ce qu'on va faire. Eh bien, nous allons voyager partout dans le monde. Nous allons visiter des pays merveilleux dont on n'a plus que rêver jusqu'ici. Je t'ai toujours promis qu'on voyagerait, non? Eh bien, nous allons voir tous ces merveilleux pays. Ce sera romantique et puis ensuite, on se mariera. Et après? Je t'avouerai que je ne vois pas aussi loin. Moi, oui. Je voudrais travailler à l'agence. Tu veux travailler à l'agence? C'est vrai, ça? Oui. Je voudrais réaliser un vieux rêve d'enfant. Je voudrais être un détective qui arrête les voleurs. On pourrait peut-être travailler tous les deux, si tu veux. C'est possible. Ce sera intéressant, mais... Quand on fait ce métier, on ne peut pas avoir d'enfants parce qu'on ne sait jamais à quelle heure on va finir. Moi, je veux avoir des enfants, tu sais. Je m'arrangerai pour tout avoir. Je vois déjà tous ces petits crous dans notre maison face à l'océan. Ah oui, on s'arrangera. J'aimerais bien avoir quelques petites idoles. Tu crois que ça peut durer? Tu ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui nous surveille de là-haut et qui trouve qu'on est trop heureux? Oh non, il n'y a aucun risque. Après tout ce qu'on a enduré, je trouve qu'on a enfin le droit au bonheur. C'est logique. Je te jure qu'on va en profiter tous les deux. Tu as ma parole. Ça avait l'air si vrai, Rose. Catherine était là-bas, à la tanière. J'ai ressenti sa présence. C'était comme si j'avais pris sa place sur ce tabouret de bar. Je me suis vue en train de boire son verre d'apéritif et de regarder l'heure qu'il était à sa montre. Ça va, Sandra? Mon Dieu, vous êtes brûlante. Oui, je crois que j'ai un peu de fièvre, sans doute. Mais ça va aller. Allongez. Allongez bien vos jambes. Je ne sais vraiment pas ce qui m'arrive. Et je vais aller chercher une serviette. Mon Dieu, vous avez sûrement une grosse fièvre. Oh, oui, continuez. Bon, allez, je vous écoute. Mais qu'est-ce que vous voulez savoir de
voudrais savoir ce qui s'est passé au juste à la tanière. Tout ce que je sais, c'est que j'ai eu l'impression de sentir un parfum de femme. Ensuite, je me suis vue boire un apéritif dans son verre. J'avais l'impression de voir le monde à travers ses yeux. Est-ce que vous l'avez vu parler avec quelqu'un? Non. Avez-vous entendu des voix? Non. Vous ne pouvez pas remettre la scène que vous avez vécue dans un contexte précis? Je n'en sais rien, je vous ai raconté tout ce que j'ai vu. Ça ne nous mène pas loin. Qu'est-ce que vous avez donc à vouloir m'interroger comme si c'était moi que vous soupçonniez? Mais que voulez-vous que je fasse d'autre? Vous êtes de la police, alors essayez de la retrouver. Moins qu'il y ait autre chose. Mais comment ça, autre chose? Vous avez peut-être encore des doutes. C'est ça, n'est-ce pas? Vous n'avez pas confiance en moi. Ici Cruz Castillo. Je voudrais lancer un avis de recherche. Je vais aller visiter Disneyland. Quoi? C'est ce que font tous ceux qui gagnent au loto, hein? Oh, riche. Enfin, tu peux m'expliquer de quoi tu parles? Qu'est-ce qui s'est passé? Scott, comment se fait-il que tu sois si heureux d'avoir vu Channing Capwell? M'a réservé une surprise extra. 2 millions. Céleste, savez-vous de quoi ce garçon nous parle? Non, aucune idée. Vous n'allez pas le croire. Faudrait déjà comprendre. Le célèbre Channing Capwell, le négrier de la classe ouvrière, vient d'accepter de faire la plus incroyable des choses qu'il ait jamais faites de sa vie. J'en suis persuadé. Mais ça ne nous explique rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-le-nous. Vous êtes prêtes toutes les deux? Il vient d'accepter de reconnaître publiquement qu'il était coupable du décès des ouvriers du puits de pétrole. Et en plus de ça, il accepte aussi d'indemniser toutes les familles. C'est-à-dire? 2 millions pour chacune d'entre elles. Oh, ça, ce sont vraiment des excuses. Mon chéri, tu deviens millionnaire. Ah oui, c'est ce que je puis dire. Oh, félicitations, Scotty. Tu es riche, mais surtout Channing va s'excuser en public et pour les familles. Ça, c'est le plus important. Oui, tu as raison, Céleste. Les millions ne ramèneront ni les pères ni les maris. Mais grâce à cette fortune, on va pouvoir réaliser quelques rêves. Il va falloir fêter ça. Oui, ah, ça oui. Alors, on va faire une fiesta du tonnerre. Ce qui serait bien, ce serait de marquer le coup. On pourrait acheter du champagne, du caviar et on se mettrait sur notre Tu trottoir. crois que ce serait vraiment une bonne idée? Non. Tu devrais faire une soirée plus simple, juste un petit truc en frais. Ah, ce serait parfait. J'ai envie d'inviter tous mes amis. Oui, t'as qu'à faire ça à la bonne franquette, ce serait plus sympa. Ouais. Ce serait chouette, ce serait d'engager des musiciens. Ah non, chérie, non, ça ferait trop huppé. Non, nous allons juste dire à tous nos amis qu'ils doivent apporter leur radio portable. Oh, mais oui, ils n'auront qu'à tous se brancher sur la même station. Mais bien sûr. On pourrait installer les tables dehors et on y boirait le champagne tous ensemble. Ah non, ma chérie, non, il n'y aura pas de champagne. Ça ferait trop riche. Mais il faut fêter ça. Je sais ce qu'on devrait Non, faire. je trouve que ce serait mieux si on achetait de la bière. Oui, et on allumera des guirlandes lumineuses entre les maisons. Ouais, ce serait mieux que je commence à appeler les gens maintenant pour les inviter. Hein. Oui, tu as raison. Je viens saluer notre nouveau héros. Je croyais que tu avais fait le vœu de ne jamais revenir dans cette maison. Les vœux sont faits pour être rompus, tu devrais le savoir mieux que personne. Pourquoi es-tu revenue, Sophia? Je viens d'entendre les informations à la radio. Il paraît que les charges qui pesaient contre toi ont été abandonnées. Sais-tu pourquoi elles ont été abandonnées? Parce que tu as fait la promesse de reconnaître tes torts et d'indemniser toutes les familles des victimes. Ça n'a rien de surprenant. Dis-moi ce qui se passe. Tu viens de l'entendre. Pour une fois, les médias ont bien reproduit tout ce qui s'est réellement passé. Tu m'étonneras toujours, Shani. Ah, je sais que tu dois avoir du mal à imaginer que je puisse me conduire de façon correcte. Et je ne peux pas t'en vouloir. Tu sais, Shani, le bilan de notre mariage est bien triste. Toutes les années qu'on a passées tous les deux, en dépit de mes nombreux essais,
n'auront pas réussi à te ramener dans le droit chemin. Et il aura même fallu qu'on se déchire à un point tel que lorsqu'on s'est séparés, on n'avait plus rien à partager, si ce n'est notre passé en commun. Rien de tout ça n'a pu réussir à te changer. Je vais être curieuse, Channing. Qui t'a changé? Mason. Oh, ça c'est la meilleure. Alors, la brebis galeuse de la famille, sauvant le patriarche. Voilà qui est extraordinaire. Je voudrais que tu me dises une chose. Dis-moi où était Mason quand nous avons besoin de lui. Oh. Augusta a bien raison. Il me faut un plan. Tu m'as téléphoné, cocotte? Je cherche un homme qui a disparu. Il s'appelle? Sonny Sprocket. Ça vous dit quelque chose? De quoi il a l'air, ton julot? Eh bien, figurez-vous qu'il vous ressemble. Sauf que mon chéri préfère le style western. Alors, est-ce que son nom vous dit quelque chose? Non, désolé, ma jolie. Peut-être que ça ira mieux après ça. Comment tu t'appelles, beau gosse? Mason. Comment tu t'appelles? Vas-y, je t'écoute. Mason. Comment est-ce que tu t'appelles? Mason. Plan B. Redonnez-lui la vie! Redonnez la vie à Sonny! Abandonne le monde des songes pour entrer dans la vie réelle à laquelle je t'ai préparé. Que ton visage de gueux ne soit pas un frein à ta renaissance et que tous ces chiens qui sont maudits n'avoient plus lors de ton auguste passage. Ça, c'est dans Richard III. Oh, Sonny, comment vais-je te récupérer? Devine ce qui est Pas arrivé. besoin de deviner, je l'ai entendu à la radio. Tu pourrais quand même me féliciter, même si je ne suis pas tout à fait responsable de ce miracle. Félicitations. Ne sois pas si enthousiaste, surtout. Vraiment, je suis enchantée de savoir que cette affaire est réglée et que ta carrière n'aura pas à en souffrir et que la situation restera ce qu'elle est. Mais, je pense hélas que Channing vous a fait un peu de cinéma afin d'obtenir ce qu'il voulait de vous. tu peux penser ce que tu veux. Heureusement. Mais quand est-ce que les Capwell trouveront grâce à tes yeux? Eh bien, peut-être quand ils lègueront leur corps à la science, ce qui, je l'espère, ne devrait pas tarder. Alors il est possible que là, je finisse par apprécier un peu cette famille. Mais je ne les aimerai jamais. Ça va s'arranger, tu verras. Après tout, la chance finit toujours par tourner. Un jour, toi aussi, tu vas être heureuse.
suis désolé, vous voyez, j'étais... Mais qu'est-ce qui vous arrive? Oh, c'est affreux, Cruz. Elle est morte.